Voici donc un transfo d'alimentation donc d'une imprimante, ici bon c'est une imprimante qui est une imprimante Hewlett Packard, c'est-à-dire HP, voilà, plus connue sous le nom de HP Hewlett Packard. Et donc elle permet d'alimenter, je veux dire, sous une certaine tension et un certain courant l'imprimante. L'imprimante qui possède, je veux dire, voilà, des petits moteurs. Hein, donc on comprend qu'il faut un certain courant pour les petits moteurs, puisqu'il y a un chariot qui doit se déplacer de gauche à droite. Et donc on comprend que dans cette imprimante HP, qui est une HP exactement, je peux vous le dire, voilà. Voilà, HP Office, c'est une Office Jet 4000, 4315, donc c'est une petite imprimante de rien du tout, une imprimante couleur, avec deux cartouches dedans. Bon, il y a la cartouche couleur et la cartouche noire. Donc c'est la 4135 Office Jet All-in-One, bien sûr. Bon, il y a un programme de gestion de cette imprimante qu'on peut retrouver, je veux dire, facilement sur Internet. Mais comme toute imprimante, les imprimantes nécessitent une alimentation, comme tout appareil électrique nécessite une alimentation électrique. Bon, maintenant, quand vous mettez le secteur ici, on voit ici il y a trois fiches secteur, trois fiches du secteur. Bon, ce sont voilà, les fiches secteurs, c'est-à-dire qui viennent du 220. Le 220 arrive là, et puis sort le courant et la tension nécessaire à l'imprimante. L'imprimante où il y a la partie bien sûr pavé numérique, puisque en fait on sait, enfin pavé, il y a un pavé, oui, de touches, voilà, il y a un pavé de touches, il y a un pavé où on peut lire des informations, c'est un petit écran, il y a un petit écran, donc le petit écran, il faut l'alimenter. Le petit écran, il faut l'alimenter. Il faut alimenter les moteurs, il faut alimenter toute la circuiterie et l'électronique d'intérieur de l'imprimante. Donc, et cela, ça fait avec une tension bien sûr plus basse que le secteur. Ici, on a le 220 et ici, comme c'est justement c'est un transfo, abaisseur, voilà, abaisseur de tension. Donc on va se retrouver avec une tension de 220 à une tension beaucoup plus petite en sortie. Alors, et nécessitant un courant adapté, bien sûr, hein, un courant adapté. Alors, là n'est pas la question. Ici, la fiche secteur est beaucoup plus grosse. Ici, à l'entrée, je peux vous montrer. C'est une fiche secteur normalisée. Normalisée. Voilà, c'est une fiche secteur ici. Avec 3. Ça, on rentre, c'est le 220. Bien sûr, le câble est beaucoup plus grand, plus gros. Beaucoup plus gros ici. Voilà, et voilà, on sait voir qu'il y a un plus grand courant et une plus grosse tension d'un côté que de l'autre. Donc en fait, il y aura ce qu'on appelle comment on appelle ça, la partie, on va dire, basse tension. Et ici, on a ce qu'on appelle la très basse tension. Et je dirais même la très basse tension de sécurité, parce qu'on ne saurait pas se faire électrocuter, je veux dire, en mettant sa main de l'autre côté. Par contre, en mettant sa main de côté droit, bien sûr qu'on peut se faire électrocuter, parce que c'est le secteur. C'est le secteur. S'il y a voilà, s'il y a un trou, enfin, un câble est mal, le caoutchouc du câble a été enlevé, mais vous avez, faut faire très attention, parce que si les fils de cuivre sont à nu, là, à ce moment-là, ça devient dangereux dans la partie droite. Mais ici, la partie gauche, ben, c'est pas dangereux, c'est de la très basse tension de sécurité, donc on peut mal de se faire électrocuter. Quelque part, c'est comme si on avait un isolement, je veux dire, entre la partie dangereuse et la partie non dangereuse. Voilà. Donc lui, il fait interface quelque part
il fait interface entre une partie dangereuse et une partie non dangereuse. Voilà. Et donc ici, on alimente ici avec le secteur de 120 et lui il convertit en une tension plus basse et un courant plus bas. Un courant nécessaire bien sûr aux, à la circuiterie électronique de l'imprimante. La circuiterie électronique de l'imprimante qui est composée de pas mal de circuiteries parce que je vous ai dit, il y a déjà, on pense déjà à la fichure, on pense déjà au moteur du chariot. Voilà, rien que ça, bon, ça fait déjà un certain courant d'appel. Hein. Ça fait déjà un certain courant d'appel. Alors, là, on revoit les fiches très basse tension de sécurité ici, voilà, qui viennent se câbler sur l'imprimante HP Office Jet 4315. Voilà, et alors elle est tenue par un enfichage un peu spécial. Voilà, voilà. Pour la maintenir, je veux dire, en fichier. Et puis il faut une certaine force aussi pour la désenficher. Et alors là on voit que il y a le design qui a été fait de telle manière à ce qu'on puisse mettre son pouce encore une fois. Et là il y a même des antidérapants, il y a des stries, des lignes striées. Alors là se retrouvent trois fils à chaque fois, trois fils réunis. Et là on ressort avec les trois fils. Bon. Alors, ceci étant dit, ici, l'imprimante, le problème ici de l'imprimante, c'est que l'imprimante, quand on mettait le secteur, ben, l'imprimante ne s'alimentait pas. Il n'y avait plus d'alimentation. Il n'y avait plus d'alimentation. Mais il s'avérait que quand on appuyait sur le fil du côté très basse tension de sécurité, ben, l'alimentation se remettait en marche. Ce qui veut dire qu'il y avait un faux contact ici au niveau de l'alimentation très basse tension de sécurité. Et bien sûr, vous avez des transfos qui sont scellés, hein, qui sont indémontables. Voilà, si vous commencez à démonter ça, vous allez casser toute la structure, je veux dire, plastique. Voilà. Alors à ce moment-là, il faudra reconstruire une structure plastique, je veux dire, par imprimante, pour ceux qui savent le faire, bien sûr, parce qu'il faut redessiner tout, je veux dire, aux bonnes cotes. Hein. Hein, si vous voulez faire un plastique emboîtable, ben, il faut redessiner tout aux bonnes cotes. Une bonne cote du, voilà, du boîtier, les bonnes cotes du boîtier. Voilà, donc ici, il s'agit d'un boîtier, je veux dire, ici, il y a des boîtiers scellés. Donc une fois que vous avez décellé tout, ça devient un problème pour... voilà. Ici, on sait encore peut-être le déceler. On sait peut-être encore le déceler. On sait encore le déceler, peut-être en introduisant un tournevis. Mais il y a des boîtiers de transformateurs, dire qu'ils sont scellés. Donc on ne sait pas les démonter. Donc en fait, vous ne savez pas faire une intervention dessus, à moins que de casser le boîtier. Et alors à ce moment, si vous cassez le boîtier, ben, soit vous le replacez dans un boîtier normal, voilà un boîtier. Je peux vous montrer un type de boîtier de transfo qui est le transfo d'un, comment on appelle ça, d'un synthétiseur où le boîtier, j'ai remis dans un boîtier, je veux dire de type boîtier électrique. Hein. Voilà. Parce que je ne possède pas tout d'abord d'imprimante 3D, donc je ne sais pas construire de boîtier parce que je ne possède pas de boîtier. Et en plus de ça, quand on commence à dessiner, bon, quand on a un scanner, bon, pour scanner toutes les cotes, il existe des scanners pour voilà, scanner une pièce et la mettre sur ordinateur.
et l'avoir en 3D, mais quand on n'a pas de scan 3D pour voir toutes les cotes pour reconstruire un boîtier, bon, si on se trompe au niveau des cotes, ben, il n'y a pas d'emboîtement possible, hein. Ou alors il faut refaire un dessin et reconstruire la boîte, et encore faut-il encore la seconde fois avoir bon dans les cotes. Tant que vous n'aurez pas bon dans les cotes, ben, il n'y aura pas d'emboîtement, parce que bon, voilà, il faut que quand ça doit s'emboîter, que ce soit dans les pièces de véhicule ou de n'importe quoi, ben, quand vous dessinez quelque chose, pour que ça puisse s'emboîter, il faut faire très attention aux cotations. Là, on demande une finesse au niveau de la cotation. Et là, quand on a une finesse au niveau de la cotation, ben, on peut construire pas mal de choses. Et là, ici, comme je n'ai pas de finesse au niveau de la cotation, ben ici, c'est tout simplement, j'ai refait un transfo. Un transfo, voilà. Un transfo d'alimentation comment on appelle ça, d'un synthétiseur, voilà. C'est un transfo d'alimentation d'un synthé, voilà, qui est un synthé qui est de la marque, voilà, Casio CTK, CTK 511, voilà, c'est un transfo MIDI. Transfo MIDI, voilà, CTK 511 qui donne de très belles sonorités, une très belle, voilà, bibliothèque rythmique, hein, sa bibliothèque rythmique est très bien, voilà, très bon, de très bons sons, voilà, au niveau rythmique et au niveau aussi donc aussi bien au niveau des boîtes à rythme que des instruments, parce qu'il y a tout un ensemble d'instruments, ben, voilà, on retrouve des très beaux instruments et on retrouve des très belles rythmiques plaisantes. Voilà, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Le problème il est là. Voilà, donc ici on retrouve l'alimentation. Bon, ici, je veux dire, la vis était enlevée. Et là, bon, j'ai mis du papier collant parce que je n'avais pas de vis adaptée pour la fiche. Voilà, et alors ici, j'ai remis le transfo à l'intérieur, et là, à ce moment-là, j'ai fixé à l'aide d'un boîtier. Bon, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre une LED. Une LED, bon, pour voir quand c'est allumé ou pas. Voilà, je peux faire un petit circuit avec une LED pour indiquer, bon, c'est allumé ou pas. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de voir de LED, parce que si le transfo il fonctionne, c'est qu'il fonctionne. Si le transfo ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème d'alimentation. Enfin, pas forcément d'alimentation, mais la cause pourrait provenir, une des causes de l'absence, ben, je veux dire que le transfo ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a plus rien. Si on n'a plus rien, ben, on n'a plus il est plus alimenté. Voilà, il est plus alimenté. Si on n'a plus rien, quand je dis plus rien, c'est que les loupiotes, c'est-à-dire les ampoules d'alimentation ne sont plus là. En plus de ça, il n'y a plus aucun signal. Eh bien là, on peut se dire, voilà, s'il n'y a plus rien qui est alimenté, ben, s'il n'y a plus rien qui marche et qu'il n'y a plus rien qui est alimenté, c'est donc ça vient d'une panne d'alimentation. Panne d'alimentation, bon, une panne d'alimentation n'alimente pas qu'un circuit électronique. Je vous l'ai dit, si je prends l'imprimante, il va nécessiter, je veux dire, d'alimenter des petites ampoules, des petites qu'on appelle des LED, voilà, des LED pour voir si ça fonctionne, si ça, il y a des LED d'alimentation, hein, déjà une LED d'alimentation. Si on a l'alimentation, la LED s'allume. Maintenant, si la LED s'allume pas et que tout fonctionne, c'est pas un problème, hein. Si tout fonctionne et que la LED s'allume pas, c'est pas un problème. Mais la LED est un témoin d'allumage pour dire que l'appareil est alimenté. Maintenant, si la LED ne fonctionne pas, que l'appareil fonctionne, c'est que c'est la LED qui n'est pas bonne. Voilà. Mais maintenant, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est-à-dire que tous les circuits électroniques pour lesquels ils doivent être alimentés, il n'y a plus rien qui fonctionne, mais on comprend que c'est un problème d'alimentation et qu'il faut aller voir l'alimentation. Voilà. Et donc ici, au transfo ici, ben, j'ai trouvé un boîtier, et c'est un boîtier, vous voyez, électrique, hein, ça on voit bien qu'on c'est du tube. On peut mettre un tube ou un câble à l'intérieur ici, donc c'est plutôt électrique. Ça c'est un transfo qu'on retrouve en électricité, ceci. Voilà. Et donc j'ai placé le transfo à l'intérieur, voilà, parce que j'avais un boîtier. D'ailleurs il bougeait un petit peu, il faudrait que je mette des points de colle, voilà, ou le bloquer avec des plastiques. Mais voilà, donc ici c'est un transfo avec un boîtier extérieur, un boîtier extérieur que j'ai trouvé. Donc il n'a pas été dessiné par imprimante 3D, mais si vous démontez, je veux dire, un boîtier, ben, vous pouvez le remonter. S'il est scellé, vous le décellez et vous construisez un boîtier.
Voilà. Bon, mais ici, le problème, je ne sais pas s'il est... J'ai pas tenté de voir s'il est scellé ou décellé, mais il y avait un problème d'alimentation. Et il s'avérait que le problème d'alimentation provenait non pas du transfo, mais d'un problème de connexion de la filerie, je veux dire, de sortie. Voilà. Alors, pour répondre à ce petit problème donc de connexion électrique qui faisait que l'imprimante n'était plus alimentée, eh bien, il a fallu que, bon, juste du papier isolant et de la ficelle. Et grâce à la ficelle et au papier isolant, ben, ça a résolu le problème de, je veux dire, c'est un montage archaïque, oui, il n'y a aucun souci, aucun problème. C'est un montage très archaïque, mais qui est fonctionnel. Donc c'est-à-dire que peu importe l'esthétique, je regarde pas après l'esthétique, moi, ici, c'est pas l'important, ici l'esthétique, voilà, l'esthétique n'a pas un point de vue, il n'y a pas un intérêt d'esthétique, parce que c'est l'imprimante, vous en avez besoin pour un usage. Quand vous n'avez plus d'imprimante, vous êtes embêté, ce qu'on appelle embêté. Alors, si vous n'aviez plus d'imprimante, vous recherchiez jusqu'à une imprimante, même quel qu'il soit, peu importe l'esthétique du câblage, ou si une partie est cassée, ou on a écrit au marqueur dessus, ou peu importe, vous en foutez de l'esthétique. Là, à ce moment-là, quand vous avez vraiment besoin d'une imprimante, vous cherchez la fonctionnalité de l'imprimante. Donc ici, c'est un peu pareil. Donc ici, bon, comme l'imprimante était tombée en panne, enfin, du moins le transfo, parce que après analyse, il s'avérait que c'était le transfo qui était en panne, eh bien, par un montage qui n'est pas forcément esthétique, mais qui est, on va dire, fonctionnel, en prenant, en faisant une boucle, en bouclant le câble, mettant du papier collant, bien sûr, et en tournant de manière à avoir une certaine tension sur le câble, une certaine tension, voilà. Ouais, là, ça manque pas de tension ici, je vous dis la vérité, la tension ne manque pas ici. Eh bien, grâce à de la ficelle et du papier collant, a permis, je veux dire, d'avoir une certaine tension au niveau du câble. Le câble, bien sûr, qui fait une boucle, hein. Je vous l'ai dit, j'ai fait une boucle, et puis après je suis reparti. Bon, après, normalement. Le problème, il était à ce niveau-là, à ce point-là, en sortie de transfo. Voilà. Donc, en créant une petite force de tension grâce à de de la ficelle, enfin, c'est de la petite ficelle, là, ici, voilà, et du papier collant, eh bien, en faisant l'enroulement de cette tension, bien enroulé, bien tiré, et après, bon, on fait en sorte que, ben, je veux dire, on a une certaine force. Si on a une certaine force, voilà. J'ai une force qui maintient, je veux dire, un bon contact. J'ai un très bon contact ici. Et j'ai fait une boucle, juste une boucle du câble. Ceci, j'ai juste fait ceci. Voilà, ceci, et je l'ai enroulé. Et donc à ce moment-là, j'ai toujours eu un contact depuis. C'est pas un montage, je veux dire, esthétique. Si je veux de l'esthétique, ben, je peux reprendre encore ce boîtier-là, le remettre dans un autre boîtier. Voilà, je peux remettre dans un autre boîtier un peu plus grand. Voilà, en le bloquant, bien sûr, pas comme l'autre transfo, où le transfo, il joue un petit peu dans le boîtier. Le petit transfo joue dans le grand boîtier. Donc là, à ce moment-là, il faudrait le bloquer avec des caoutchoucs sur les côtés et sur le dessus pour voilà, qu'il ne bouge pas dans un second boîtier qu'on pourrait construire. Voilà, on pourrait construire. Bon, pour ceux qui ont une imprimante 3D, c'est possible de faire tout ça. Bon, moi, ici, comme je n'ai pas d'imprimante 3D, et que je veux dire, bon, voilà, j'ai pas la finesse du dessin pour les emboîtements, quoique je pourrais le faire. Mais voilà, il faut être habitué à avoir une certaine finesse. Quelqu'un qui n'a pas une bonne finesse de dessin pour réaliser, mais il va recommencer à chaque fois. Bon, et ça coûte aussi, hein. Ça coûte aussi, je veux dire, de recommencer un boîtier sur boîtier. Bon, si vous avez les bonnes cotes pour faire le boîtier, ça va directement. Vous scannez un boîtier, pour vous le faites, il y a moyen de le dessiner, voilà. Mais voilà, c'est un travail de faire un petit boîtier. C'est un petit travail. Je veux dire, c'est pas que il faut prendre du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut le dessiner le boîtier, faut le réaliser. Bon, c'est vrai qu'on laisse travailler l'imprimante 3D dans un premier temps, mais faut aller toujours revoir s'il se passe pas quelque chose. Parce qu'on ne laisse pas une imprimante comme ça travailler. Voilà, s'il y a quelque chose, comme tout appareil électrique, faut quand même de temps en temps surveiller. Voilà. Voilà, donc ici il suffisait avec la ficelle et un câble
avec de la bande isolante, ça répondait au problème de mauvais contact. Et depuis lors, il n'y a plus aucun mauvais contact. Et ben, si quelqu'un veut de l'esthétique, ben, il peut construire un petit boîtier. Construire un petit boîtier, soit par imprimante 3D, ou soit en dessinant un petit boîtier, qui peut être plastique, en bois, un boîtier en fer, pourquoi pas. Ça peut être en fer, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que l'isolement, il est fait ici. De toute façon, on a une boîte plastique ici. L'isolement, en tous les cas, la câblerie électrique est à l'intérieur du boîtier électrique, enfin, à l'intérieur du boîtier plastique. Donc, à l'extérieur, on peut avoir un boîtier en fer, c'est pas un problème. On peut avoir un boîtier conducteur. On peut avoir un boîtier conducteur. Dès le moment où on a isolé le circuit électrique ici, est isolé, on peut mettre un boîtier en fer. Voilà, on peut mettre un boîtier en bois, un boîtier en plastique, etc. Bon, voilà, et refermé, se transforme dans un petit boîtier. En le maintenant, bien sûr, fixe dans le boîtier. Tout est possible. Tout est possible. Bon, bah ici, bon, moi, comme je m'en fous de l'esthétique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fonctionnalité. Ben, c'est le principal. C'est le principal. Voilà. Je vous remercie.